Ça, c'est la maison qu'on a tous déjà fait des dizaines de fois sur Minecraft. Moche, insipide, ridicule, t'es vraiment nul si t'as fait ça. Ok, j'abuse. Et cette maison, on va pas la changer, on va juste l'améliorer. Dans cette série de vidéos, je vais t'apprendre pas à pas à faire des maisons comme celle-ci. Et si t'as un peu d'imagination, tu pourras réaliser les constructions que tu veux. On va commencer par apprendre à faire les murs du rez-de-chaussée. Et pour ce tutoriel, on aura besoin de ce qu'il y a dans ce baril. Et notez bien que vous pouvez changer la couleur du bois si vous voulez faire une maison plus claire ou plus foncée. Salut, moi c'est Alexis et je fais une vidéo par jour jusqu'à être connu sur internet. Si l'envie t'en prend, tu peux rejoindre mon serveur Discord avec le lien qui se trouve sur mon profil. Là-bas on discute tranquillement et je te dis quand je suis en live. Déjà on va analyser de quoi elle est faite. On a des piliers qui sont porteurs, un mur dans le fond et quelques détails pour donner le relief. La construction fonctionne parce qu'elle suit la logique de certains bâtiments dans la vraie vie. On va refaire le même type de mur mais en plus large. Ici je vais faire deux piliers de 5 blocs de haut qui vont être un peu plus espacés que le bâtiment juste en face. Ensuite on va relier ces deux piliers avec une arche au niveau du bloc le plus haut pour faire une armature au mur qu'on construit. Avant de faire plus de relief, on va d'abord trouver un dégradé de couleur qui nous intéresse pour le mur. Ici je veux faire des murs en pierre, donc je vais choisir 3 blocs qui sont assez proches et qui peuvent en fait faire un dégradé. Moi j'ai fait un dégradé en pierre avec de la pierre taillée, du gravier et de l'andésite, et comme vous voyez les blocs sont de plus en plus lisses. Avec ces 3 blocs vous allez pouvoir composer un mur en mettant les blocs les plus texturés à la base, puisque ce sont eux qui vont créer en fait le relief. Après l'ajout de quelques détails, on voit qu'à la base j'ai beaucoup de pierre taillée et un peu de gravier, et plus je monte, plus je me retrouve avec un bloc d'andésite qui paraît lisse. Maintenant qu'on a notre base, on peut poser un peu de relief en mettant des barils sur les côtés puisque la texture est intéressante, avec des escaliers par-dessus pour que la pente vers le pilier soit plus douce. Et toujours avec nos escaliers, on va pouvoir faire un peu de relief en haut et à l'intérieur, et finir avec le placement de quelques trappes et quelques dalles qui va nous donner vraiment le détail qu'il nous faut. Et pour la fin, on va mettre des blocs de verre pour pouvoir faire la vitre au centre. Comparé à derrière, on n'a pas encore mis de verdure. Mais d'abord, je vais vous montrer quelque chose. Ici, notre relief se fait sur 3 niveaux. On a un bloc ici, un bloc derrière et encore un bloc derrière pour le mur. On peut rendre le style un peu plus minimaliste en faisant le relief que sur 2 blocs de large. Et pour ça, à la place de mettre des blocs de verre, vous allez mettre des vitres, et c'est ça qui va rajouter le relief manquant au niveau de la fenêtre. Et je vous propose qu'on continue avec 2 blocs d'épaisseur parce qu'on a déjà un exemple de 3 blocs derrière. Maintenant, pour finir d'habiller complètement le mur, on peut placer quelques herbes à la base avec un pot de fleurs pour donner un peu plus de réalisme. Quand je dis réalisme, j'entends par là, oui, y a des gens qui s'occupent de leur maison, ils ont mis un pot de fleurs devant la fenêtre. Mais en tout cas, on va pouvoir placer quelques trappes pour faire une sorte de bac de fleurs, et pour compléter ce bac de fleurs, on peut placer des panneaux pour faire une sorte de petit liseré pour pas que ce soit trop gros. Par-dessus, on peut mettre un peu de mousse pour ajouter encore un tout petit peu de relief, et avec l'espace qu'il nous reste, on peut placer des barrières sur les côtés avec des lanternes pour éclairer les façades. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut réussir à éviter de surcharger les détails. Pour moi, le mur que j'ai fait en premier, c'est vraiment la limite de l'acceptable. Trop haut, ça risque de tuer votre construction. Si vous voulez un bon exemple, sortez dehors, regardez les maisons qu'il y a autour de vous, et vous verrez bien qu'il n'y a pas autant de détails que dans les constructions qu'on veut faire sur Minecraft. Et puis le rendu final est vraiment pas mal. Je vais continuer la série autour de cette maison avec d'autres épisodes pour vous montrer d'autres techniques. En commentaire, si vous avez envie que je vous apprenne autre chose en construction, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, construisez vos plus belles maisons, brossez-vous les dents, c'est important, et moi je vous dis à demain.